voyez donc Armand sortir de la tente en se prenant les pieds dans le battant à l'entrée, Et qu'il est con. mais qui arrive plus ou moins à s'en sortir par une pirouette à la fois maladroite et impressionnante, et à atterrir sur ses pattes. Et vous voyez donc les deux battants de la tente secouer et finalement revenir et se refermer. Est-ce que vous le suivez ou pas? Oui. Moi, je le suis pas. Oui, après. Je ne peux que suivre un maître aussi érudit que celui-ci. Mais avant de suivre, je les regarde tous les deux en mode. Enfin, je les regarde un peu interrogateur en mode. Je suis. Qu'est-ce que ça nous changera au pire? Autant découvrir qui lui a fait ça, et puis ça se trouve c'est quelqu'un d'important dans l'armée, donc pour nous c'est tout bénef. Si ça vous va. Donc vous décidez de sortir de cette tente, le réfectoire, Décidé. et bon. Et les La gosses, nourriture était avant. Bon, l'assiette de la tête de côté. C'était quoi? Pour vous deux, c'était. Ah, donc on a fait le mauvais choix. Bon, d'accord. Pas. 3 enclumes vous tombent sur la tête. non pas du tout. Donc Elegios, toi tu découvres un nouveau spectacle que tes deux nouveaux compagnons connaissent déjà vu qu'ils sont arrivés il y a quelques jours. C'est l'agitation qu'il y a dans le camp pendant le matin. Là il doit être à peu près 9h30. Et il y a beaucoup plus de personnes qui circulent que ce que tu avais vu en arrivant. Non, tu penses te faire une idée assez juste en me disant qu'il y a une 60aine de personnes dans ce camp. Voire peut-être une centaine en comptant les tentes qui sont un peu plus loin. Alors, certains s'attellent en déplaçant des bûches, enfin des longues perches qui servent visiblement à faire des installations, à construire d'autres tipis, d'autres tentes. Tu vois dans certains chapiteaux mis de côté des forgerons, un peu de fortune, qui remettent en état le matériel des soldats. Bon, derrière vous, une des tentes les plus imposantes évidemment, celle du réfectoire, et un peu plus loin, une espèce de grande allée centrale qui fait un peu la grande rue de ce camp militaire. Armand, qui vous fait des grands signes en disant « Par ici, venez !» En vous approchant, vous voyez un terrain un peu plus dégagé que les autres, délimité par des petites clôtures en bois fabriquées de fortune, au centre duquel se trouvent deux individus. Le premier est un homme grand, un peu plus de 2 mètres, massif, aux épaules carrées, à la magnifique moustache soyeuse et à l'armure éclatante. Une armure argentée, polie, extrêmement bien entretenue, sur lesquelles vous pouvez voir une armoirie, une espèce de grand croissant de lune, qui brille du coup de cette lumière argentée. Son armure et son équipement ressemblent à celui de la plupart des soldats que vous avez croisés jusqu'ici, à une différence près, une longue cape, qui elle aussi est argentée, pour lui donner une espèce d'allure monochrome. Cet homme tient dans ses deux mains une clé-mort, donc une épée gigantesque, presque aussi grande que lui, au fer lourd, et qui l'abat, sans aucune hésitation, sur l'individu en face de lui. Un individu qui, s'il n'était pas face à ce géant, aurait certainement paru lui aussi très grand. Frôlant les 1,90 m, il esquive de justesse la lame. Dans un mouvement extrêmement fluide. Et ça vous frappe tous les trois de manière quasi immédiate. Cet individu sourit. Il sourit, presque en train de se moquer de son adversaire, alors que lui-même n'est pas armé. Pour toi, Lens, ce n'est pas quelque chose d'exotique. Pour vous, Valna et Legios, qui sortez pour la première fois de vos campagnes, c'est quelque chose d'inédit. Valna, pas tout à fait. Tu as déjà vu un individu de son espèce. Pour toi, Legios, c'est quelque chose de tout nouveau. Il a une tête reptilienne, ressemblant à un grand lézard, une queue fine et longue
derrière lui et des grandes griffes puissantes. Son corps est couvert d'écailles argentées. Et lorsqu'il sourit, vous voyez une langue ressemblant à celle d'un serpent goûter l'air, comme si c'était un réflexe qu'il n'arrivait pas à réprimer. Autour de la clôture, plein de soldats sont amassés, en train de crier, encourageant pour certains leur champion, le géant, et pour d'autres, la plupart des aventuriers, en train de crier « Langue d'argent! Langue d'argent !» Les plus malins, au fond, s'échangent des pièces, font des paris sur qui sera le vainqueur de cet affrontement. Vous vous approchez pour voir d'un peu plus près. Armand réussit à vous dégager une place en tombant sur deux nains qui décident de s'écarter pour ne pas avoir affaire à votre ami infecté. Et donc finalement vous vous trouvez aux premières loges. Le moustachu à la clé mort est extrêmement puissant. Vous le voyez, c'est un guerrier qui sait ce qu'il fait. Certainement un soldat que la plupart des gens auraient eu peur d'affronter. Mais les faits sont là, face à Langue d'Argent, il est bien démuni. Le sang-dragon s'amuse, tourne autour de lui, et finit par décocher quelques coups de griffe, bien placés au niveau des sangles de son armure en cuir. Les sangles en cuir de son armure, pardon. Pour au final, complètement dénuder son adversaire. Alors que ce dernier lâche son épée et tente de ramasser ses morceaux d'armure pour cacher maladroitement le fait qu'il ne porte que un caleçon sous celle-ci. Est-ce que c'est un caleçon blanc avec des petits cœurs? Exactement. La foule en délire acclame le vainqueur. Et vous le voyez en train de faire des courbettes pour remercier son auditoire. Après ce petit numéro, il se tourne, regarde l'assemblée et dit triomphalement: cher ami, n'en faites pas trop. Je suis certes un guerrier qui se défend, mais je sais que parmi nous des aventuriers bien plus humbles se cachent. Et c'est tous ensemble, par notre courage réuni et notre force, que nous arriverons à défaire le mal qui a décidé d'envahir ces terres. Enfin, si jamais l'un d'entre vous a envie de croiser le fer avec moi pour une petite joute amicale et s'entraîner, je ne dis jamais non. Y a-t-il quelqu'un de volontaire dans cette assemblée? Une joute amicale alors que vous blessez les participants? Ah, il se tourne vers toi. Il fait: eh bien, c'est un combat d'entraînement, mais ça reste un combat. Et moi-même, j'ai subi plusieurs blessures. Et là, il relève un peu sa tunique, et tu vois effectivement dans sa jambe un énorme coup de lame, que tu devines être en fait celui de la clé mort de son adversaire précédent. Oui. C'est effectivement un risque, et peut-être qu'une jeune demoiselle qui débute dans l'aventure ne connaît pas ça. Mais voyez-vous, nous, les mercenaires, les soldats, nous avons un peu du mal à être subtils et à retenir nos coups. Mais si vous voulez, je serais ravi de retenir les miens si une si jolie jeune femme acceptait de m'affronter. Pourquoi je perdais mon temps alors que je sais que je vais gagner? Eh bien, pour m'entraîner moi. Voyez-vous, je ne demande qu'à progresser et voir les coups de quelqu'un qui est si fort que vous me permettrait sans doute d'apporter mon aide au Valmen en devenant moi-même plus fort. Bon bah allez, let's go. C'est parti, mais je vais rentrer dans l'arène, hein. Putain. Mais qu'est-ce que je fais? Mort première session. Pardon, éternel
Pardon. Je me suis emporté là. Du coup, on peut parier jusqu'à combien pour le dragon Là, tu vois à côté de toi se fout sur la barrière un alphelin et qui se regarde et qui se fait je te parie une pièce de platine. C'est un petit alphelin rouquin, aux tempes grisonnantes. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Lens. Perception, j'ai... Alors attends, laisse-moi regarder juste 2 secondes. Perception plus 8, donc ça me fait un 21. Tu remarques quelque chose chez cet alphelin. Déjà, il a l'air assez vieux. Il a Oui. les tempes qui commencent à devenir grisonnantes malgré ses belles rouflaquettes rousses. Et surtout, tu remarques quelque chose que la plupart des gens n'auraient pas vu, mais toi, tu as l'habitude, parce que c'est la première chose que tu regardes chez quelqu'un depuis toujours, c'est est-ce qu'il a une arme. Et lui, ce n'est pas le cas. C'est la première D'accord. personne que tu croises dans ce camp qui semble désarmée. Apparemment, c'est une coquin. Qu'est-ce que vous faites ici si vous n'avez pas d'armes? Ah bah, je fais des paris. Tu la prends la pièce de platine ou pas? Ou t'as trop peur, fiston? J'ai des pièces d'or, mais pas de platine. 10 pièces d'or, ça fait une platine. Je vais attendre de voir ce que donne mon ami, et puis peut-être pour une autre fois. Comme tu voudras. Et toi, le maigrichon, ça te tente? Ah non. Hmm. J'arrive pas. Je suis prudent. Je vous aurais imaginé plus joueur. Bon. Toi, Valna, donc tu enjambes la barrière pour entrer dans l'arène, et tu entends pas mal de réflexions dont on pouvait s'attendre dans ce genre de milieu. Qu'est-ce qu'elle fout là, la gonzesse? Elle va se faire défoncer. Moi aussi, j'aimerais bien la défoncer. Enfin, tu vois, ce genre de subtilité. Oh mon dieu. Bravo le roleplay inclusif. Voilà. Je lance des regards appuyés, pas contents sur ces messieurs. Et ces messieurs de Toroma gardent même pas trop occupés à regarder le cul de Valna. Mais je m'en fous. Allez, c'est parti. De l'autre côté, Langue d'Argent te regarde, Anna, et te dit Demoiselle, souhaitez-vous que je mette mes gants rembourrés pour ainsi m'éviter de vous blesser avec mes griffes? Je ne voudrais pas vous offenser, c'est pour ça que je vous demande avant si vous acceptez que je les mette. Ou si vous souhaitez que je me batte à mon plein potentiel. Comme vous voulez. Là, dans la tête de fleur, ça fait bon. Comment je vais mourir? Belna a fait la même tête, hein. Sachez-le. Tuto comment mourir en JDR. Là, le sang dragon d'argent te regarde et fait Vous ne me facilitez pas la tâche avec votre orgueil, mais j'ai le même défaut. Donc, qui suis-je pour vous blâmer? Bon, Il va lui arracher la tête. je vois que votre arme est bien aiguisée et de belles factions. Et malgré tout, vu votre manière d'enjamber cette barrière, je pense que vous êtes capable de vous en servir. Je ne vous ferai donc pas l'offense de ne pas me battre à fond. Et tu vois l'homme se mettre en garde. Maintenant que tu es un peu plus près, tu comprends le danger. Alors jusqu'ici, toi, tu ne t'étais battu que pour des petites batailles d'entraînement. Son regard a changé. La bienveillance qu'il manifestait jusque-là se change en un regard de prédateur face à sa proie. Tu te rends compte à quel point ses griffes sont aiguisées, ses pattes arrière puissantes, et surtout cette queue qui te paraît extrêmement fine bouge dans un mouvement régulier et lent. Mais tu comprends qu'elle pourrait se déplacer à toute vitesse et devenir elle aussi une arme mortelle à l'instant où il en aurait envie. Et pourtant il attend. Il attend que toi-même tu te mettes en garde, voire même que tu donnes le premier assaut. Tiens, à faire une petite parenthèse pendant le flottement. Moi, je précise qu'en tant qu'Elegios, comment je le perçois, c'est que Elegios, il est, je pense, fasciné par Langue d'Argent. Parce que c'est un personnage qui n'est pas juste par rapport à son apparence,
qui pourrait le laisser soupçonner une grosse brute. C'est un grand orateur. Il a l'air de savoir en termes je vais dire, de tactique jauger son adversaire. C'est pas une brute sans cervelle qui bourre dans le tas. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui le fait bien et qui en plus est visiblement un meneur d'hommes. Voilà, en plus Elegios, la première fois qu'il voit son personnage aussi charismatique après le grand prêtre, je pense qu'il est un peu comme un gamin en mode je suis en train de voir Superman ou un truc pire en mode le type a l'air trop cool quoi. Donc toi, tu t'es littéralement accroché à la barrière et tu regardes avec des étoiles dans les yeux. C'est juste à côté du alphelin à Rouflaquette, qui lui est accroché sur la barrière, mais parce que sinon, elle lui arrive au niveau des yeux. Genre, Elegios, je pense qu'il va lui demander un autographe après ou essayer d'acheter une statuette de lui ou un poster sur eBay parce qu'il est bien parti en tout cas. Il y a une forme de, je vais dire, d'admiration naïve qui peut naître dans le regard d'Elegios quand il regarde Langue d'Argent. Ok, très bien. Voilà. Moi, je pense que je vais juste soupirer parce que j'en ai ras le cul des combats de rue. Ouais. Et je vais laisser mon personnage le dire dans la langue des voleurs à côté de l'alphelin pour voir s'il y a une réaction. Ok. Donc tu dis quoi? Dis en langue des voleurs. Je dis exactement la chose. Je dis exactement ce que je viens de dire, à savoir que ça commençait à me saouler ces combats à la con. D'accord. Et fais-moi un jet de perspicacité. Bah j'ai fait 15. 15, ok. Il se tourne vers toi. Il fait. J'ai déjà entendu cette langue. De gens pas très sympathiques. Mais bon, je ne vous connais pas, donc ça se trouve vous n'en faites pas partie. J'ai juste de parler dans la langue qu'on m'a apprise quand j'étais petit. Pas de problème. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on connaît une langue que l'utiliser n'importe comment est quelque chose d'intelligent à faire. Ah, c'était une fulgurance, excusez-moi, ça m'arrive. Regardez plutôt le combat, je pense que ça vous aidera à apprendre plein de choses. Je vais dire exactement la même chose, mon Céleste. Et là, l'alphelin ne te regarde même plus. Il dit: la langue des dieux n'est pas faite pour de telles inepties. À toi, Valna. Donc, tu n'as toujours pas dégainé, hein, tu es face à ce sans-dragon. Oui. Bah oui. Donc t'as pas oublié, tu es toujours dans la merde. On aurait pu m'oublier aussi, hein. Je reviens dans une petite minute. Oui, t'inquiète, bah, on lance le combat, hein, au pire. Désolé, mais j'ai eu une catastrophe. Allez-y, pas de soucis. Eh bien, gamine, on est trop intimidés pour se battre. Laisse-moi, je vais te montrer. Fais-moi un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. 19. 19. Tu le vois qui s'élance vers toi, de manière hyper rapide. Et par un réflexe inouï, tu arrives à l'esquiver et à te déplacer sur le côté. À ce moment-là, tu te retournes, tu le regardes, mais lui ne te regarde pas. Il regarde un objet qu'il a dans les mains. Se fait. Elle est parfaitement équilibrée. En quel acier est-elle faite? T'as joué ton épée. Est-ce que je peux utiliser... Attends. Il tient ta rapière dans les mains. Ouais, j'ai bien compris. Tu le vois, Elegios, toi, et Lens aussi le voit, même s'il est actuellement dans un autre monde, en train de rêvasser. Elegios, tu vois cette arme. Tu n'avais pas vraiment fait attention. Ah, Lens est là. Lens observe. C'est une très belle rapière. Très fine, très longue. Et au niveau de sa garde, tu notes qu'incrustée
une espèce de pierre précieuse. Mhm. Mais ça, elle l'avait précisé dans sa description. Oui, mais ça te semble bizarre parce que tout à l'heure, quand elle était arrivée, la pierre précieuse luisait d'une légère lueur bleutée. Et là, elle te semble être d'un violet profond. Du coup, est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je Oui, peux... bien sûr. Pardon. Attends, juste Valna et ensuite on passe à toi, Lens. Oui. J'aimerais bien utiliser secousse sismique, s'il te plaît. Secousse sismique, est-ce qu'il y a des composantes à ce sort? Vocal et somatique. Eh bien, vas-y, lance secousse sismique. Oui. Yeah. 19. Oui. Alors, t'as pas à lancer de dés. Ah. Toute créature dans la portée du sort doit faire un jet de sauvegarde de dextérité. C'est qu'en plus je l'ai lu et je sais pas, genre j'étais tellement dans le feu de l'action. Je vais jeter un dé. Toi, le jet de sauvegarde contre tes sorts, il est à combien? Il est à 13, non? Oui, il est à 13. Au moment où tu lances ta secousse sismique, il s'élance d'un bond dans les airs. Vous êtes impressionné, vous voyez le sol se tordre dans un énorme gondran, vous entendez un... Et là, une espèce de rocher sort de la terre, plus ou moins 20 cm, le sol devient complètement chaotique. Autour de la jeune femme, tous les soldats qui se moquaient d'elle jusqu'ici sont bouche bée, ne disent rien, la regardent longuement. On entend juste une chose, c'est le rire d'un alphelin. Et un sang-dragon qui retombe de son seau, juste derrière de rire aussi, hein. Valna. Il te regarde, il attrape ta main, place ta rapière dans ta main, et tout en te guidant, te dit: vous auriez dû plutôt tenter, quand j'étais face à vous, un coup d'estoc. Ou peut-être une taillade. Si vous aviez été armé, à la réception, vous auriez facilement pu m'avoir. Il t'attrape la jambe avec sa queue, te fait tourner, presque dans une danse, et tu te retrouves face à lui. Il te tient les mains, te regarde et te fait: Effectivement, vous êtes bien plus puissante que moi en magie. Mais l'expérience du terrain, il vous la manque. C'est peut-être ça que vous aura apporté notre petit combat. Et là, il rengaine ta rapière, toujours en te prenant la main, et te tourne le dos, et s'en va. Ça, c'est classe de sa part.